Notre immersion du vendredi, et alors que les vendanges se poursuivent encore, les millésimes bordelais ou encore bourguignons s'annoncent plutôt bien grâce à l'ensoleillement exceptionnel du mois de septembre. Un univers du vin qui s'est depuis quelques années de plus en plus féminisé. Aujourd'hui, un tiers des vignerons seraient des femmes et également un quart des œnologues. Illustration ce soir dans le Vaucluse et en Ardèche avec Agnès Monteux et Julien Noury. Dès 5 heures du matin, elle est déjà sur le terrain. Pour cette ancienne médecin, Nathalie Souzan, c'est un changement de vie radical. Depuis 10 ans, ce ne sont plus les gardes qui l'appellent, mais le raisin. Une passion dont elle a voulu faire son métier. J'arrête ? Mais elle n'était pas de ce milieu et en a bavé pour maîtriser cette science. Écoute, il est très bon. Très bon petit déjeuner. Délicieux même. Ouais. Par la force des choses, au bout de 11 vendanges, ça commence à rentrer un petit peu. Comme elle, dans ce monde masculin, un tiers des vignerons sont aujourd'hui des vigneronnes. À 100 km de là, ce sont deux sœurs qui dirigent. On y go. Après 20 générations de vignerons, Elisabeth et Marie-Laurence Saladin sont les premières femmes à la tête du domaine familial. On est dans un coin qui a pris les bordures de la grêle, donc il faut qu'on trie. Vous faites tomber les secs et tout ce qui est abîmé. Hein. Voilà, il ne faut que du beau, vous êtes voilà, nos mains d'or. On compte sur vous. Elles ne pensaient pas vraiment reprendre le domaine. Mais quand elles ont secondé leur père malade, elles y ont pris goût. Notre père a 82 ans et que je pense qu'il est d'une génération où c'était plus les garçons qui devaient reprendre. Donc quand on était gamine, on allait un petit peu dans les vignes, mais pas forcément pour l'aider, c'était plus pour jouer et l'accompagner. Bien sûr, leurs ancêtres travaillaient aussi dans les vignes, mais elles s'occupaient des tâches les plus ingrates. Mes tantes me disent, toi tu as eu de la chance, alors savoure. Et puis on a des rôles qu'autrefois les hommes avaient. Et c'est un plaisir fou que de tailler, que de vinifier, d'aller jusqu'au bout du vin. C'est nos vins, c'est nos bébés, c'est nos joujoux. Alors, mais quand on est une femme, Violetta, Roxane et Yannick, il faut savoir s'imposer. Je vais faire passer le tracteur ici. Je préfère que tu passes de l'autre côté parce que tu as 2 seaux. Fabrice a déjà 2 seaux. Les femmes, ils sont peut-être un peu plus autoritaires, un petit peu. J'aime bien le boulot bien fait. Chacun porte son seau, sinon il y en a qui se retrouvent à porter plein de seaux. On y go. Chez Nathalie Souzan, la machine à vendanger tourne à plein. Elle voulait vivre au rythme de la nature, tout en sachant que ce travail serait très physique. J'ai été élevée par mes parents comme un garçon manqué. J'ai toujours été habituée à conduire tout ce qui se conduit entre les bateaux, les poids lourds, etc. Son équipe est réduite, 3 personnes pour 22 hectares. Alors à 57 ans, elle doit toucher à tout. Porter les tuyaux, grimper en haut des cuves, ou réparer le pressoir, souvent en panne. Il est à combien? Avec Mireille, il est comme ça depuis un moment. sa précieuse caviste. 1,5? Ni il monte ni il descend. Maintenant, pressurage. Encore un. Voilà. Et dans ce monde masculin, où elles se disent souvent seules, elles sont ravies de travailler ensemble. Ouais, ça monte encore à 25. Oui. On le goûte? Bon, allez. C'est très simple, quoi. C'est très direct. Plus direct qu'avec un homme. Il n'y a pas ni pouvoir, ni hiérarchie, ni concurrence, ni... Vous allez parler de domination. Ouais, voilà, ni concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Non. Ici, le vin est devenu une affaire de femmes. Mais le mari de Nathalie a quand même un rôle à jouer. Alors, ça va mon petit chien? Oui, ça va. J'amène de quoi te nourrir. Trop âgé pour l'aider directement, il l'a toujours soutenu. Très bien. C'est vous qui lui préparez à manger? Oui. Tous les jours, matin et soir. Ah, Je suis le cuisinier de la maison. C'est un peu le monde à l'envers. Un petit peu le monde à l'envers, oui. Il faut que j'y aille parce que On est le vendangeur, il attend. Des journées chronométrées, mais pour rien au monde, elle ne reviendrait en arrière. T'as combien de vendangeurs? C'est joli. Chez les Saladins, Merci Jo. pas question de sauter le déjeuner de famille. Parce que ma cuve est presque pleine. Mais ça va faire plus que la cuve. C'est l'occasion de faire le point avec leur père qui suit encore tout.
Donc ça fait 5 raies, il m'en reste 20. Et garde son point de vue sur cette succession. Mais qui regarde un peu de près. Il y a des différences. Par exemple, Marie-Laurence est mère de famille, et un homme est beaucoup plus disponible parce qu'elle n'a pas des enfants à s'occuper. Ça change. Je suis aidée par mon mari. Oui, oui. Non, c'est des métiers où on n'est pas seul. On est en famille et on est très entouré. Aujourd'hui, les deux sœurs ont largement fait leurs preuves. Leur vin se vend dans le monde entier. Bonjour. Ce Danois envisage par exemple de commercialiser leur Côte du Rhône bio. Tout le mystère du vin vient du sol. Après, nous, on est juste là, on fait 1 ou 2%. Et on est des folles de grenache, comme notre père et notre oncle. On aime le grenache, on aime cette typicité très fruitée. De quoi sourire des derniers petits préjugés qu'elles subissent encore de temps en temps. Très très bon. Quand on a un stagiaire homme, Oui, voilà, sur le stand, quand on est des gens qui ne nous connaissent pas, vont d'abord à s'approcher et parler au stagiaire qui est à côté de nous en pensant. Alors, vous avez réussi le millésime, et puis nous on est à côté, et on se marre, c'est génial. et moi je dis au stagiaire, débrouille-toi. Et le stagiaire dit, allez, réponds aux questions. Et je dis, non, tu es la tête du vigneron, c'est toi le vigneron. Moi je suis la comptable ou la secrétaire. Et ne leur demandez pas si le vin des femmes est plus léger ou plus raffiné que celui des hommes. Les études ont montré qu'il n'y avait aucune différence.